Le téléphone de Damiba balance tout et révèle des secrets qui font trembler le Burkina Faso. Depuis plusieurs mois, le nom de Paul-Henri Sandaogo Damiba est redevenu central dans le paysage politique burkinabé. Ancien chef militaire arrivé au pouvoir en janvier 2022 à la suite d'un coup d'État, puis renversé en septembre de la même année, il est aujourd'hui au cœur d'un dossier judiciaire et sécuritaire que les autorités présentent comme l'un des plus sensibles depuis la dernière transition. Les communiqués officiels parlent d'une tentative organisée de déstabilisation de l'État, d'un projet structuré visant à renverser les institutions en place et d'un réseau mêlant militaires, civils et intermédiaires étrangers. Au centre de cette affaire se trouve une série d'accusations lourdes, atteinte à la sûreté de l'État, organisation d'un complot armé, financement clandestin, incitation à l'insubordination au sein de l'armée et coordination d'actions violentes destinées à provoquer le chaos politique. Selon les autorités burkinabè, l'enquête aurait commencé par des signaux faibles, des conversations interceptées entre plusieurs officiers en activité et d'anciens cadres de l'armée mis à l'écart après le changement de régime de 2022, des mouvements d'argent inhabituels détectés sur certains comptes bancaires, des déplacements répétés vers des zones frontalières réputées difficiles à contrôler. Progressivement, ces indices auraient dessiné le contour d'une organisation clandestine structurée, dotée d'une hiérarchie informelle et d'un calendrier d'action à moyen terme. Le nom de Damiba serait apparu comme celui d'un coordinateur extérieur, actif depuis l'étranger, maintenant des liens étroits avec des éléments restés au pays. Les autorités affirment que ce réseau ne se limitait pas à un cercle restreint de fidèles, mais qu'il impliquait des officiers subalternes, des sous-officiers, des civils chargés de la logistique et plusieurs intermédiaires économiques. Des réunions discrètes auraient été organisées dans différentes localités, parfois sous couvert de rencontres familiales ou religieuses, parfois dans des zones rurales peu surveillées. Les participants y auraient évoqué des scénarios de prise de contrôle de bâtiments administratifs, de neutralisation de certaines unités considérées comme loyales au pouvoir en place et de perturbation volontaire des réseaux de communication afin d'empêcher une réaction rapide de l'appareil sécuritaire. Le gouvernement affirme également que des fonds importants ont été mobilisés pour soutenir cette organisation. Des sociétés écrans enregistrées hors du Burkina Faso auraient servi à dissimuler l'origine de certaines sommes, ensuite redistribuées sous forme d'espèces ou de transferts fractionnés. Des hommes d'affaires burkinabè vivant à l'étranger auraient été sollicités pour jouer le rôle d'intermédiaire, tandis que des réseaux informels de change auraient assuré la conversion et la circulation de l'argent à l'intérieur du pays. Dans cette affaire, un objet matériel revient sans cesse dans les discussions, un téléphone portable présenté comme ayant appartenu à Damiba. Sa récupération, selon plusieurs récits, serait intervenue lors d'une opération menée à l'étranger ou à la suite de l'interpellation d'un proche collaborateur. Depuis, cet appareil est devenu un symbole dans l'opinion publique, au point que certains parlent d'un téléphone qui parle, capable à lui seul d'éclairer les zones d'ombre de la politique récente du Burkina Faso. Dans les milieux proches du dossier, on raconte que l'exploitation de cet appareil aurait livré une masse considérable de données. Messages écrits, notes vocales, listes de contacts, documents numériques, photographies, historiques de localisation. Ces éléments, compilés sur plusieurs années, dessineraient selon ces récits une cartographie précise des relations entretenues par l'ancien chef de la transition après sa chute, mais aussi, plus largement, de ses réseaux d'influence. Toujours selon ces sources, certains messages attribués à Damiba évoqueraient la nécessité de maintenir une pression constante sur le pouvoir en place afin de l'affaiblir progressivement. Il y serait question de créer un climat d'instabilité contrôlé, des incidents sécuritaires localisés, des campagnes de rumeurs sur les réseaux sociaux, des tensions communautaires attisées par des discours anonymes diffusés en ligne. L'objectif décrit dans ces échanges serait de convaincre une partie de la population que le pays se dirige vers une impasse, préparant ainsi le terrain à une intervention présentée comme une solution inévitable. Le téléphone contiendrait aussi, selon les récits qui circulent, des échanges avec plusieurs officiers encore en activité. Certains messages décriraient des discussions détaillées sur l'état des troupes, le moral des soldats, les divisions internes entre différentes unités et la loyauté supposée de certains commandants. Des annotations accompagnant ces noms les classeraient en catégories « fiables »,« indécis »,« à convaincre »,« hostiles ». Dans d'autres fichiers apparaîtraient des plans schématiques de base militaire avec des indications sur les points d'accès, les horaires de rotation des gardes et les faiblesses potentielles des dispositifs de sécurité. Des enregistrements vocaux attribués à Damiba décriraient une analyse froide et méthodique de la situation politique nationale. La voix que certains disent avoir reconnue y évoquerait la lassitude de la population face aux crises répétées, le mécontentement latent au sein de certaines unités de l'armée et l'usure progressive du discours officiel. Dans ses notes, l'ancien chef militaire expliquerait que toute action précipitée serait vouée à l'échec et qu'il fallait au contraire préparer longuement le terrain, multiplier les relais et attendre le moment où plusieurs facteurs de crise se rejoindraient. Les récits évoquent également des conversations avec des intermédiaires étrangers installés dans des pays voisins ou dans des capitales africaines plus lointaines. Ces échanges porteraient sur des questions pratiques, obtention de documents de voyage, possibilité d'hébergement discret, accès à des réseaux financiers parallèles,
acquisition de matériel de communication sécurisé. Certains messages décriraient des demandes d'appui politique indirect sous la forme de prise de position diplomatique destinées à affaiblir la légitimité du régime en place. Selon ces mêmes sources, le téléphone renfermerait plusieurs dossiers contenant des tableaux financiers détaillant des transferts successifs, avec date, montant et initiales des bénéficiaires. Ces documents montreraient, d'après ceux qui en parlent, une organisation rigoureuse où chaque dépense est justifiée. Rémunération de relais locaux, achat de véhicules, financement de déplacements, soutien logistique à des cellules établies dans différentes régions. D'autres fichiers seraient consacrés à des scénarios d'actions violentes ciblées. Des listes de noms de responsables politiques, d'officiers supérieurs et de figures médiatiques y figureraient, accompagnées d'indications sur leurs habitudes, leurs itinéraires quotidiens et leurs dispositifs de protection. Ces documents seraient présentés comme des plans préparatoires, sans mention explicite de date, mais avec une précision suffisante pour inquiéter ceux qui les ont évoqués. Parallèlement, les autorités continuent d'affirmer que plusieurs individus ont déjà été interpellés et interrogés dans le cadre de cette affaire. Certains seraient des militaires encore en service, d'autres d'anciens cadres mis à la retraite anticipée ou écartés après le changement de régime. Des civils, présentés comme logisticiens ou financiers, auraient également été arrêtés. Selon les communiqués officiels, plusieurs d'entre eux auraient reconnu leur participation à des réunions clandestines et à des opérations de collecte de fonds. Le gouvernement soutient que le projet attribué à Damiba ne se limitait pas à un simple renversement symbolique du pouvoir, mais qu'il incluait une phase de transition forcée, durant laquelle une junte élargie aurait pris le contrôle des institutions avant d'annoncer une nouvelle feuille de route politique. Des documents saisis lors de perquisitions décriraient la composition envisagée de cette structure provisoire, avec des postes attribués à l'avance à différents acteurs militaires et civils. Dans ce contexte, le téléphone attribué à l'ancien chef de la transition est devenu, dans l'imaginaire collectif, bien plus qu'un simple objet électronique. Pour certains, il représente la preuve matérielle d'une stratégie de long terme, patiemment élaborée. Pour d'autres, il symbolise la fragilité des institutions burkinabè, capables d'être menacées non seulement par des armes, mais aussi par des échanges discrets, dissimulés derrière des écrans chiffrés. Dans les rues de Ouagadougou, le sujet alimente de longues discussions. On évoque les noms qui circulent, parfois à voix basse, parfois avec prudence. Des rumeurs parlent d'hommes politiques jusque-là considérés comme loyaux, dont le nom apparaîtrait dans certains messages, suggérant des sympathies passées ou des contacts anciens jamais rendus publics. D'autres évoquent des officiers supérieurs réputés intègres qui auraient pourtant entretenu des échanges ambigus avec des intermédiaires proches de Damiba. Certains récits vont plus loin encore, ils parlent de discussions supposées avec des chefs de groupes armés opérant dans le nord du pays, laissant entendre l'existence de pactes tacites visant à détourner temporairement certaines offensives en échange d'une liberté de mouvement accordée à des éléments du réseau clandestin. Des cartes annotées conservées dans la mémoire du téléphone montreraient des itinéraires précis pour éviter les postes de contrôle et acheminer hommes et matériel sans être détectés. D'autres sources évoquent des messages portant sur la manipulation de l'opinion publique. Des instructions auraient été données à des relais numériques pour diffuser de faux témoignages, amplifier certaines bavures réelles ou supposées et présenter le pouvoir en place comme incapable de protéger la population.